s'en pas toutes ces journées d'ailleurs. Mais effectivement, il a bien insisté, le rôle de l'architecte est important. Mais on va voir ça dans ce reportage. Ouais. Vous êtes allé le rencontrer donc En plein sur son travail. chantier. Motivé par l'amour du travail manuel et la perspective d'une économie de plus de 50% sur le coût total, Dominique construit lui-même la maison de ses rêves, ou plutôt rêvée par son épouse. On l'a imaginé à deux, enfin mon épouse l'a imaginé surtout. Elle a donné beaucoup de ses directives aux architectes et puis évidemment il y a des compromis à faire avec quand même un budget, avec les règles d'urbanisme, le permis de lotir, etc. Donc... En effet, avant de retirer la moindre pelletée de terre, avant de poser le premier bloc, il y a toute une série d'étapes à franchir. Il y a presque un an entre la découverte du terrain, toutes les formalités pour acheter le terrain. Puis quand on a le terrain, on trouve l'architecte. Il fait un avant-projet qu'on présente à la commune, qu'il accepte ou le refuse. Dans notre cas, ça a été refusé, donc on a dû refaire un projet à ce moment-là qui était plus en adéquation avec les directives urbanistiques. Donc, puis quand le projet était accepté, on a fait des essais de sol. Essais de sol qui auraient permis de constater une forte présence d'eau. Une fois les 600 mètres cubes de terre évacués, la construction des fondations et des caves ne fut pas toujours des plus agréables. On a eu une surprise qui n'en était pas une, on a eu des arrivées d'eau. Et donc là, pendant un mois, j'ai pataugé dans une boue infâme pour mettre les drains, pour creuser un puisard. Là, c'était très pénible, mais sinon, depuis lors, c'est un véritable plaisir. Véritable plaisir, surtout quand on peut s'appuyer sur les conseils d'un architecte avisé. 30 à 35 visites de chantier ont été prévues et, Dominique insiste, le suivi de l'architecte est primordial pour conseiller le placement de tel type de linteau ou de telle sorte de matériaux, pour surveiller la pose des isolants thermiques ou éviter une étanchéité mal réalisée. Sinon, comprendre les plans d'un architecte n'est pas compliqué. Ce qui est aussi nécessaire, c'est d'investir dans du bon matériel. Il faut investir au départ du matériel qui n'est pas un matériel de bricoleur. Il faut un matériel, entre guillemets, de professionnel. Bon, pour une maison comme ici, il faut un groupe électrogène. Il n'y a pas d'électricité sur le chantier. Il faut une bétonnière. Moi, j'ai acheté aussi un niveau laser. Pour prendre les niveaux, c'est vraiment très pratique. Il faut acheter des tréteaux, un échafaudage. Ça représente un investissement d'une dizaine de milliers d'euros. Sans oublier un conteneur pour ranger ce matériel et se prémunir des voleurs, ainsi qu'un WC de chantier pour le confort. Mais tout cela peut être revendu par la suite. Aimer bricoler, c'est bien, mais ici c'est du sérieux. Il faut connaître ses limites et éviter l'empirisme. Le chauffage par pompe à chaleur, le plafonnage ou le raccordement au tableau électrique impliquant le respect de prescrits légaux très stricts, il le laissera à d'autres plus professionnels. Sinon, poser des blocs, il paraît que c'est simple. Quand j'étais gosse, j'ai joué avec des briques Lego, je les empilais, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a le mortier en plus. Non, maçonner, c'est pas quelque chose de très difficile, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Il suffit de tendre une ficelle et de mettre les briques, de les empiler le long de la ficelle, c'est pas très très difficile. Il y a des choses plus compliquées dans la construction plafonnée, par exemple. Là, ça demande un geste technique vraiment qu'il faut avoir. Carrelé aussi, c'est un peu plus délicat. La charpente et la toiture constitueront aussi un travail difficile, mais c'est l'épisode que Dominique préfère et attend avec impatience. Donc, si l'expérience tente un téléspectateur, on lui conseillera de faire ce qu'il sait faire, de bien s'entourer, prendre un bon architecte avec un suivi de chantier, suivi des travaux. Et puis, pour certains, il ne faut pas essayer de faire ce dont on n'est pas capable. Autant demander de l'aide, par exemple, à son voisin. Ici, maçon de profession est déjà plus avancé dans sa construction. Cela permet de nouer des relations. Autre impératif, ne pas s'imposer de date butoir ni se mettre la pression. Alors on ne parle pas d'échéance, Eric, mais on a quand même bien une petite idée. Quand est-ce que Dominique Audin prend la crémaillère? Lucie, ne prenez pas vos vacances en septembre 2010 parce que nous serons invités pour pendre la crémaillère. Ah ben ça c'est gentil. Voilà. Alors Michel Decayzer, on l'a vu dans ce reportage, Dominique Audin s'est fait aider d'un architecte. Il vaut mieux en fait, parce que sinon il s'agit d'être sérieusement calé pour construire sa maison soi-même, non? Oui, le législateur a prévu en Belgique que le rôle obligatoire de l'architecte, voilà, tant pour le maître de l'ouvrage que pour cette mission d'utilité publique.
Donc c'est un choix qu'on a fait chez nous. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et donc l'architecte est là pour veiller à cette mission d'utilité publique, mais surtout pour essayer d'aider le maître de l'ouvrage dans ses différentes démarches, qu'elles soient administratives. Et justement, est-ce que ça change quelque chose pour vous, que ce soit un particulier avec toutes ces exigences, ou que ce soit un entrepreneur qui fasse le travail après, qui réalise la maison? Vous avouez qu'il y a quand même une certaine crainte. Je veux dire, on ne sait pas si le maître de l'ouvrage va avoir 2 mains gauches. On espère qu'il aura bien effectivement une main gauche et une main droite. D'un autre côté, il travaille parfois plus sérieusement que des maçons d'une entreprise. Bien sûr. Et par rapport aux responsabilités, justement, est-ce que votre responsabilité est engagée dans le cadre d'un chantier de privé? l'architecte est la même que par entreprise ou en autoconstruction. Ça ne change rien pour l'architecte. Le maître de l'ouvrage prenant aussi une part de responsabilité puisqu'il se fait entrepreneur. Et donc il y a aussi une responsabilité, mais ça je pense qu'il doit voir au cas par cas avec son client, parce qu'effectivement il y a des dommages vis-à-vis des tiers qui pourraient être causés avec des voisins, avec la voirie publique. Et donc je pense qu'effectivement l'architecte peut être de conseil pour bien le guider.